Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Je suis super content de te retrouver pour l'épisode 37 de Ensemble, Impactons Demain. Alors cet épisode il fait suite bien entendu à l'épisode numéro 36, tu l'auras compris, qui a eu lieu la semaine dernière, et si tu ne l'as pas encore écouté, eh bien je te mets le lien dans la description de l'épisode de façon à ce que tu puisses rattraper ton retard. Cet épisode, eh bien je te parlais de l'impact des écrans sur la santé physique et mentale de nos enfants. Aujourd'hui, on va parler plutôt de l'impact sur la santé cognitive et sociale de nos enfants. Je vais te donner des exemples très parlants et je vais commencer avant ça par une petite parenthèse sur la santé physique que je n'ai pas abordée la semaine dernière et qui me semble en fait primordiale, donc je préfère la rajouter. Dans l'épisode de la semaine prochaine, eh bien, je te parlerai des solutions, des recommandations et des alternatives à l'utilisation aux écrans de façon à être dans le positif parce que, comme je te l'ai déjà dit et comme je te le répète, je ne suis pas là pour stigmatiser, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, comment faire, etc. Je suis là pour t'informer et faire en sorte que tu puisses faire en toute conscience, prendre des décisions qui te paraissent le plus juste possible pour notre avenir. Dans ce cas-là, pour l'avenir de nos enfants, mais parfois pour l'avenir de la planète, parfois pour ton propre avenir. Bref, tu l'auras compris, l'avenir, le futur, demain. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de l'impact des écrans sur la santé cognitive, le développement cognitif et le développement social de nos enfants. On va se pencher sur l'effet des écrans et tu vas voir, c'est assez passionnant. Un petit peu effrayant parfois, mais super passionnant. C'est parti, on y va et on commence avec les chiffres d'une étude qui avait été faite pour l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales. En France, 70% des parents et 62% des enfants, donc la très grande majorité, estiment passer trop de temps devant les écrans. Et lorsqu'on s'attarde sur les chiffres de cette même étude réalisée par Ipsos, eh bien franchement ça fait peur. Ça fait peur parce que pour un enfant âgé de 0 à 2 ans, la moyenne du temps passé devant un écran en 2022, c'est 3h11 par jour. Ça, c'est la moyenne d'heures passées devant un écran pour un enfant âgé de moins de 2 ans. Rends-toi compte, moi ça me rend fou en fait, ça me rend fou, je pense que tu l'entends. Sérieusement, c'est un truc de dingue. Ces petits, ils ont pas 2 ans. Pour la plupart, ils marchent à peine, tu vois, ils marchent, ils commencent à se développer, ils sont en train de babiller pour commencer à apprendre le langage, il y a des mots qui commencent à sortir, etc. Et en fait, ils passent déjà 3 heures devant les écrans apparemment. Ça, c'est ce que révèle cette étude. Moi, perso, ça me rend fou, mais c'est pas le pire. Parce que les enfants de 3-6 ans, bien sûr, c'est plus, 3h40 par jour. Pour les enfants de 7 à 10 ans, 4h42 par jour. Donc là, on est déjà, je crois que même moi, je passe pas autant de temps et encore. Mais bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et là où même moi, je passe pas de ce nombre-là, c'est sûr. La moyenne du temps d'écran pour les enfants âgés de 11 à 14 ans en France, l'année dernière, donc 2022, était de 8h23 selon cette étude. 8h23 devant un écran quand tu es âgé entre 11 et 14 ans. Bah ça craint. Franchement, ça craint. Je trouve que ces chiffres, ils sont complètement fous. Et ces chiffres, en fait, ils me font faire le lien, et c'est de ça dont je voulais te parler en termes d'impact sur le physique des enfants et la physiologie des enfants. Et ben, ils me font faire le lien avec ce qu'on appelle la sédentarité. Tu en as déjà entendu parler, j'en suis sûr. Et moi, là, je m'appuie sur le livre d'un cardiologue français qui s'appelle François Carré, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Danger, sédentarité, vivre plus en bougeant plus, aux éditions Cherche Midi. Je te mets le lien dans la description. Et là-dedans, en fait, il confirme, bien entendu, la dangerosité de la sédentarité. Et il explique, je cite, ouvrez les guillemets, être sédentaire, c'est être assis au moins 7 heures par jour en moyenne. Point. Or, pour compenser les seuls effets délétères de la sédentarité, il faut avoir au moins 1h30 à 2 heures d'activité physique par jour, fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu passes plus que 7 heures assis par jour,
que tu ne bouges pas pendant ces 7 heures et que tu fais 1h30 de sport le soir, en fait, tu n'as même pas les bénéfices du sport que tu viens de faire parce que tu as passé trop de temps assis. Voilà ce que ça veut dire. Et puis, ce cher cardiologue continue, donc monsieur François Carré, nous explique que la sédentarité, elle cause des problèmes cardiovasculaires, elle cause des problèmes d'obésité, etc., etc. Bon, ce dont on peut facilement se douter. Là où on s'en doute moins, c'est que cette sédentarité que nos enfants commencent à avoir avec l'exposition des écrans, c'est là où il y a le lien avec la surexposition des écrans. On a analysé aujourd'hui que les enfants ont un impact sur leur état physique global. Ils ont de manière générale des taux de cholestérol, etc. qui sont plus élevés. Ils font moins d'activité physique. Ils ont une résistance à l'effort lors de l'activité physique qui est moins importante. Et donc ce professeur, ce cardiologue spécialiste de la sédentarité et du sport nous explique qu'en fait ils sont simplement en train gentiment de préparer leur crise cardiaque à 30 ou 40 ans, selon ses propres termes. Ben moi ça me fait peur de me dire que mes gamins, si je les mets trop devant des écrans ou s'ils ne sont pas suffisamment actifs, alors que c'est le propre même de l'enfance d'être actif, de courir, de jouer, de bouger, etc., eh bien sont en train finalement de baisser leur espérance de vie à cause en partie de cette nouvelle technologie qu'on ne leur a pas appris à utiliser à bon escient. Parce que l'idée de nouveau, ce n'est pas de diaboliser les écrans, c'est d'apprendre à les utiliser correctement. Voilà pour le côté vraiment purement physique. Maintenant, on va parler du côté plus cognitif et même social de cet impact. Pour ça, je m'appuie sur une autre spécialiste, une francophone qui est pédiatre, enfin qui est médecin, et qui s'est spécialisée dans la prévention des troubles liés à la surexposition aux écrans. J'ai bien dit des troubles liés à la surexposition aux écrans. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que de très nombreux troubles sont liés à la surexposition aux écrans directement. Et je vais te donner un exemple après qui explique cela. En l'occurrence, cette personne, c'est la doctoresse Anne-Lise Ducanda, qui nous parle de troubles du comportement, de retard de motricité, de retard de langage qui sont causés par la surexposition aux écrans, mais également de troubles de l'attention, de troubles de l'agitation et même d'une intolérance à la frustration. Et on explique cela grâce au fait que l'écran, le fait de regarder un écran, c'est un plaisir immédiat, sans effort. Et là, tu donnes la tablette, l'ordinateur, le téléphone, peu importe l'écran, tu donnes ça à ton gamin et quand il regarde ça, tac, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Il y a de la dopamine immédiatement. Il y a une production de dopamine sans effort. Cette production de dopamine sans effort, elle n'est pas normale. Ce qui est normal, c'est que l'enfant, il apprend à gérer sa frustration et que par moment, c'est très compliqué pour lui parce que son cerveau n'est pas encore développé. Il faut attendre 20 à 25 ans pour que le cerveau humain soit complètement développé. Bon, pour lui, c'est déjà compliqué de gérer la frustration de manière générale parce qu'il n'a pas les capacités cognitives et physiologiques pour le faire. C'est normal. Le problème, c'est qu'en le surexposant aux écrans, eh bien, on lui apprend que tu as la possibilité d'avoir de la dopamine très facilement et sans effort. Donc là où tu as déjà du mal à gérer ta frustration, regarde, je te fais voir que ça peut être beaucoup plus simple que ce que tu sais déjà dans la vie normale, et donc ça augmente la difficulté à gérer la frustration, et c'est la raison pour laquelle sans doute quand ton enfant il est exposé de manière trop intensive à des écrans, eh bien il se retrouve à faire des crises même lorsqu'il n'y a pas d'écran. T'es au magasin, t'es à toutes les comment dire, les étapes de la vie réelle, enfin toutes les scènes, voilà, je cherchais le mot, toutes les scènes de la vie réelle que tu vas pouvoir passer, eh bien, il va y avoir une augmentation de la gestion de la frustration aussi à cause de cette surexposition aux écrans. Et ça c'est plutôt pour le côté, donc on va dire cognitif, problème de langage, problème d'attention, problème, etc. Mais il y a également des troubles sociaux qui peuvent se mettre en place, et je veux te donner comme exemple un mélange de troubles cognitifs et sociaux donné par cette chère docteure dans une émission qui est passée d'ailleurs sur M6 qui s'appelle Zone Interdite. Je t'invite à aller voir le replay si tu as l'occasion, parce que franchement c'était assez édifiant, et pas mal des choses que je t'ai partagées aujourd'hui sont en lien avec cette émission. En fait, elle a reçu dans sa consultation une enfant qui était âgée de 2 ans et 4 mois et qui est arrivée chez elle parce qu'elle ne parlait pas encore. En vue de la rentrée à l'école, les parents s'inquiétaient et donc sont allés consulter. Lors de la consultation, la doctoresse, je te la fais très courte, a analysé cet enfant, a à ausculter cet enfant. Il s'avère que pendant 3/4 d'heure de consultation, aucun son n'est sorti de la bouche de cet enfant, même pas des babillages ou quoi que ce soit, non, rien du tout, pas de son.
Et il y a même eu à un moment une méconnaissance de sa sœur, c'est-à-dire que quand on disait à l'enfant tiens, donne ça à maman, hop, elle donnait le jouet à la maman, donc elle comprenait quand même et elle avait identifié sa maman. Par contre, quand on lui disait tiens, donne ça à X, qui était sa sœur, eh bien elle ne reconnaissait pas X et sa sœur, et qui donne à ta sœur, elle ne reconnaissait pas sa sœur, elle n'avait pas encore identifié. Donc la relation sociale avec une personne avec laquelle elle vit tous les jours n'était pas encore identifiée. Ça montre le trouble social, et c'est pour ça que l'on parle aussi de troubles qui se rapprochent des troubles du spectre autistique lorsqu'il y a surexposition aux écrans. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand c'est pris suffisamment tôt, quand les parents sont informés et qu'il y a des choses un peu radicales, certes, qui sont mises en place, en l'occurrence le sevrage complet pendant 3 mois d'écran, et bien cette petite fille, elle revient après 3 mois et demi voir la doctoresse et elle parle même beaucoup, elle est presque pipelette. Elle a de nouveau des interactions, elle reconnaît sa sœur, etc. Elle a rattrapé pour la doctoresse son niveau de développement typique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que si c'est pris suffisamment tôt, eh bien finalement, les répercussions n'existent pas à long terme. Mais ça, c'est dans le cas où on les prend très très tôt. Et tu vois, elle avait une surexposition aux écrans. Cette petite, elle était 8 à 10 heures par jour surexposée aux écrans. Alors c'est énorme, hein, on s'entend, et c'est pas la majorité des enfants, mais quand même, il y en a de plus en plus, et cette docteure en voit tous les jours dans sa consultation. Voilà, donc ça c'était pour te démontrer l'impact vraiment néfaste des écrans, et on parle bien entendu pas de tout ce qui est lié de manière détournée à la sédentarité, au fait que ça puisse les enfermer, contrairement à ce qu'on croit, même avec les réseaux sociaux, ça les enferme dans une bulle, et donc les relations sociales sont de plus en plus complexes, et les impacts dont je t'ai parlé la semaine dernière, physiologiques, sur le développement du cerveau, sur toutes les problématiques physiques, etc., etc., etc. Alors voilà, on pourrait se dire de manière générale que c'est des parents qui sont inconscients, qui ne savent rien et qui font du mal. La réalité, c'est pas du tout ça, c'est que la plupart du temps, les parents, ils pensent bien faire. Dans 70%, 70% des cas, les parents, ils installent leur enfant devant un écran parce qu'ils pensent que c'est éducatif. D'où la nécessité de faire de l'information. Et donc, la doctoresse Ducanda suggère qu'il n'y ait pas d'écran jusqu'à 6 ans, ça peut être un peu rude, mais elle suggère aussi que les parents, ils aillent sur leurs écrans seulement quand les enfants sont couchés ou à l'école. Ça peut paraître radical, mais comme je te l'ai démontré dans l'expérience, eh bien lorsqu'il y a une surexposition, c'est un mal nécessaire. Alors, heureusement, il existe des solutions et même des propositions qui permettent aux parents d'avoir quelques repères, qui puissent savoir comment faire pour pouvoir utiliser ces écrans de la bonne façon. Et après avoir discuté sur les effets de la santé physique et sur le développement cognitif, eh bien, je te parlerai la semaine prochaine des solutions et des recommandations, parce que les écrans font partie de notre vie quotidienne. Il est peu probable que ça change de sitôt. Alors, le mieux, c'est de faire en sorte qu'on puisse coexister avec cette technologie de manière saine et équilibrée, et ainsi permettre à nos enfants d'utiliser ces nouvelles technologies à bon escient. Alors je te souhaite une très bonne semaine. C'était un épisode un peu plus long que les derniers, hein. On va être aux alentours des 12-13 minutes. Mais voilà, c'était important de parler de cette problématique et des dangers réels qui portent sur les enfants, mais également ce qu'il faut que tu retiennes. Et s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que la semaine prochaine, je te donne des solutions pour pallier à toutes ces problématiques. Je te souhaite une très bonne fin de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain. Ciao!